Bonsoir à vous tous les amis sur Facebook. Je tiens à donner mon sentiment ce soir sur une situation qui me préoccupe. Ici Dorothée Méfaux, écrivain engagé, journaliste et présidente fondatrice de l'association internationale Je sais lire et écrire. Je tiens à donner mon sentiment par rapport à, comme je vous le disais, une situation qui me préoccupe, sachant que je suis toujours à Abidjan, en Côte d'Ivoire, et que je suis en train de suivre un petit peu un petit peu même beaucoup les élections, voilà, les élections prochaines qui auront lieu le 25 octobre, je crois. Et donc je suis dans un contexte voilà, de préélection, voilà, dans un contexte où ici à Abidjan, on n'est pas encore dans une pression extrême, mais voilà, donc on s'attelle à faire pas mal de démarches au niveau des campagnes, on fait de la mobilisation, de la sensibilisation, etc. Sachant que l'excellence Alassane Ouattara, que j'ai suivi à la télévision ici dans mon hôtel, participe à de grandes manifestations, voilà, en Italie, je crois bien. Et donc, voilà, il était en France aussi, donc il est revenu aussi il n'y a pas très longtemps, là, il y a 2-3 jours. Et donc, tous les jours, je suis dans les rues d'Abidjan, je côtoie les gens, je vais un petit peu aussi à l'extérieur, je fais parler des gens, la population locale. Et donc, on est très... On est satisfait du président Alassane Ouattara, vu les réalisations, les constructions de ponts, l'élargissement des routes, voilà, c'est un homme qui est désireux d'aménager son pays, de le faire redresser, comme je le dis souvent, sur le plan économique, socio-économique. C'est un homme qui s'intéresse vraiment à son pays, qui aime son pays et qui veut le voir prospérer dans les prochaines années, qui veut le voir sur les rangs, voilà, au niveau même international. Et donc moi, je veux donner mon sentiment avec ce que je vis en direct, et puis sachant que je vais retourner à Ouagadougou, au Burkina Faso, après mes démarches ici à Abidjan, voilà, sachant que bon, je suis ici aussi à Abidjan pour chercher mes financements, avant de retourner à Ouaga, et puis je recherche aussi un vrai partenariat, un vrai soutien de la Côte d'Ivoire pour ce que je fais au Burkina Faso. J'ai besoin de leur soutien, tant sur le plan moral que sur le plan financier, etc. Et donc, sachant que je vais retourner à Ouaga, et puis il faut vous dire que avant de venir ici à Abidjan, je sais que bon, ils vont être aussi prochainement là en septembre, septembre qui débute dans 2 jours. Ils vont être aussi dans un contexte d'élection, et que moi je m'inquiète, je veux pas être négative, mais je m'inquiète pour le Burkina Faso, parce que bon, je veux pas faire de comparaison avec Abidjan, mais il y a des réalités qu'on peut pas sur lesquelles on ne peut pas mettre un drap dessus. Et donc je sentais, quand j'ai interviewé la population ouaganaise, qu'ils ont vécu la transition avec beaucoup ils ont beaucoup observé, voilà, ils ont été dans l'attente, vraiment dans une attente où ils voulaient des résultats. Peut-être que ces résultats, ils les ont voulu un petit peu trop rapidement, et qu'on ne peut pas faire du miracle non plus.
et que le président Kafando, un président intérimaire, a fait ce qu'il a pu là pendant 9 mois. Donc c'est déjà beaucoup de responsabilités. Je dis, c'est tout à son honneur à M. Kafando, au président Kafando, d'avoir rattrapé une situation très critique, hein, au moment où on était dans un contexte où les Burkinabés ont fait la révolution, plus d'1 million de personnes à Ouaga, pour chasser Compaoré, donc voulant éviter la prise de pouvoir par les militaires, et puis sous la surveillance de l'Union africaine, hein, qui a refusé cette prise de pouvoir par les militaires. Donc Kafando est arrivé un petit peu comme un sauveur d'une situation voilà, précaire. Et je crois que bon, cet homme-là a fait ce qu'il a pu, sans rien promettre non plus, et qu'aujourd'hui, quand on voit la situation actuelle, hein, j'ai posé la question aux Ouagalais, quels sont les candidats potentiels qui étaient mis en liste, voilà, sur quel candidat mise-t-il l'avenir du Burkina Faso, et on sent que il n'y a pas de certitude, les gens sont un petit peu perplexes, ils n'ont pas trop de candidats sur lesquels ils peuvent vraiment s'appuyer. Il faut savoir qu'au Burkina Faso, il y a un nombre de partis considérable, hein, des partis avec des appellations voilà, sur lesquelles à chaque fois on se pose la question qu'est-ce que ça veut dire, voilà, et donc il y a des slogans comme ça, on commence, hein, certains partis politiques commencent à faire des tracts et les mettre à la disposition de la population. Donc on voit un petit peu sur des tracts des slogans tels que solidarité, fraternité, voilà, la paix, etc., la cohérence, enfin bon, pas mal de mots comme ça qui me laissent moi très perplexe. Je pense que les Burkinabés aujourd'hui, ayant chassé Blaise Compaoré, n'ont pas droit à l'erreur et doivent prendre leur destin en main, hein, puisqu'il faut savoir que Blaise Compaoré, l'excellence Blaise Compaoré est ici à Abidjan. D'ailleurs, je vais tout faire pour essayer de le rencontrer momentanément en faisant une demande aussi d'audience. Je vais essayer de faire ça. Parce que moi-même, en tant qu'écrivain, journaliste et très engagé dans l'illettrisme et l'analphabétisme, bon, l'éducation c'est ma partie, donc, mais sachant que je vais peut-être avoir la chance aussi de rencontrer Blaise Compaoré, je vais pouvoir faire mon métier de journaliste et aussi lui poser certaines questions, voilà, sur la révolution qu'il a vécue et le fait qu'on l'ait chassé du pays. Et je pense que c'est pas inéluctable du fait que Blaise Compaoré pourrait, je dirais, hein, je parle au subjonctif, voilà, pourrait revenir sur ses terres, voilà, au Burkina Faso, sachant que je sais que les Burkinabés seraient en mesure de pardonner, puisqu'on a fait au Burkina Faso, il y a eu la journée du pardon, et que rien n'est impossible sur cette terre, et que le pardon, justement, est toujours possible, hein, et je voudrais connaître le sentiment de Blaise Compaoré, et donc bon voilà, ça c'est autre chose. Mais au niveau, sur le plan, voilà, des élections prochaines, hein, qui arrivent très vite, là, en septembre-octobre, octobre là pour Abidjan, certainement même période pour les Burkinabés. Moi je leur dis mon sentiment, voilà, il faut vraiment qu'ils soient sur leur garde avec tous ces partis politiques, voilà, qui sont les opposants, voilà, qui mettent en avant pas mal de choses et puis des idées aussi. Bon, c'est leur droit évidemment, mais je pense que les Burkinabés doivent se
vérifier, rester sur leur garde avant d'élire quelqu'un. Ou alors, je pense que personnellement, si les Burkinabés n'ont pas de candidats, ont certainement pas mal d'opposants qui arrivent comme ça en liste, mais un candidat valable et potentiel sur lesquels ils peuvent s'appuyer réellement, je ne pense pas qu'il y en ait. Donc je pense sincèrement que s'ils étaient vraiment dans l'incertitude, pourquoi ne pas laisser Kafondo poursuivre encore un petit peu sa mission, et puis ça laisserait le temps autant justement ça laisserait les Burkinabés réfléchir un peu plus en profondeur, voilà, sur le devenir de leur pays. Ça serait peut-être une bonne chose qu'on puisse laisser encore Kafondo, encore faut-il que le président Kafondo puisse accepter ce prolongement voilà, présidentiel. Mais ça serait aussi une bonne chose, parce que 9 mois, il faut bien comprendre qu'en 9 mois on ne peut pas faire de miracles. Surtout sur une situation socio-économique du pays où on a laissé le pays dans un état assez catastrophique, hein, sur pas mal de plans. Et donc on est aussi dans un contexte de redressement au Burkina Faso. Et Kafondo ayant dit qu'en 9 mois par la suite cesserait sa mission. Voilà, moi je pense qu'il faut prochainement pour le Burkina Faso, il faut un président très solide qui ait les épaules, un petit peu comme Alassane Ouattara, hein, que je soutiens moi-même ici à Abidjan. Un homme qui ait les épaules, une carrure, voilà, et qui puisse voilà, reprendre la situation en main au Burkina Faso. Il est primordial de privilégier un président démocrate qui puisse défendre la démocratie, hein, et puis voilà, quelqu'un qui puisse prendre en main, comme je le disais, le pays et le redresser surtout. Donc voilà, c'était mon sentiment par rapport au Burkina Faso, vers lequel je vais moi-même, dans lequel moi-même je m'investis, hein, puisque j'ai posé l'association internationale Je sais lire et écrire Beyond Reading and Writing, un courrier à 60 km de Ouaga, sachant que je m'investis moi-même dans ce pays. La raison pour laquelle je souhaite rencontrer Blaise Compaoré, c'est aussi parce que je souhaite, je suis désireuse de lui faire comprendre que j'investis moi-même dans son pays, et que est-ce qu'il serait possible de peut-être même songer de son retour au Burkina Faso. Est-ce que ça serait souhaitable? Est-ce que les Burkinabés accepteraient son retour? Ou est-ce que c'est vraiment... voilà, est-ce qu'on a vraiment... est-ce que justement, par rapport à la journée du pardon, est-ce que les Burkinabés pourraient revenir sur le cas Compaoré? C'est ce que je vais chercher à savoir ici à Abidjan, puisque le Blaise Compaoré, l'excellent Blaise Compaoré, est ici à Abidjan. Donc pour moi, il n'est pas inaccessible, sachant que je suis, je dois le dire, dans les sphères ministérielles actuellement, et qu'il ne m'est pas impossible d'approcher l'excellence Blaise Compaoré. Voilà, donc c'était mon sentiment. Voilà, je suis toujours là à Marcory dans mon hôtel, sachant que je suis partie hier à Port-Boué, Petit Bassam, Grand Bassam, où il y a les plages dont je vous parlais la dernière fois. Sachant aussi que je suis allée là-bas chercher un petit hôtel, voilà, où je pourrais loger pendant un laps de temps, et sachant aussi que c'est pas facile parce que les hôtels sont assez complets, mais je suis toujours donc à la recherche, voilà, pour voilà, aussi profiter un petit peu de la mer.
Donc, on est toujours ici à Abidjan, voilà, je continue toujours ma route. Hein. Je suis là pour chercher le financement, les financements pour la structure, le soutien aussi moral, voilà, du côté des hautes personnalités ici à Abidjan. Et je suis assidûment les élections, je suis moi-même impliquée, voilà, afin de soutenir le président Alassane Ouattara, que j'ai, comme je vous disais, que j'ai encore écouté à la télévision hier, et qui est un homme vraiment valable, qui a vraiment la carrure pour redresser ce pays. Donc moi je souhaite vraiment sa réélection, hein. Je suis là à soutenir aussi en allant dans les réunions, dans le QG du président. Voilà, donc je suis toujours là, j'espère que, voilà, dans cette inquiétude, voilà, par rapport au Burkina Faso, j'aimerais qu'on parle de redressement aussi. Ici, le mot redressement, ici à Abidjan, l'émergence, hein, on parle d'émergence, voilà, on est tous, la population est sur de bons rails, hein, pour accomplir cette émergence, voilà. Et donc, au Burkina Faso, ce mot-là, je ne l'ai pas souvent entendu, et donc je souhaite, hein, plus que tout, puisque je suis moi-même impliquée au Burkina Faso, je souhaite qu'on parle d'émergence, hein, de reconstruction, de redressement socio-économique, qu'on puisse parler de prospérité, de développement, etc. Vraiment, le Burkina Faso a vraiment besoin de ça. Et on attend, voilà, un candidat qui puisse nous parler avec ces mots-là. Voilà, tout le reste est pour moi superficialité. Il n'y a pas de, voilà, tous ces partis politiques qui tournent autour, qui n'ont pas vraiment d'idéaux. Quand je les écoute, ils ne tendent pas vers quelque chose de concret, de réel. Ce sont beaucoup de paroles, beaucoup d'interventions audiovisuelles, mais quelque part, je ne suis pas, je ne suis pas trop dans ce système-là. Voilà, je crois plutôt en une personne, un homme qui puisse vraiment nous faire nous parler de choses concrètes. Voilà, c'est ce dont les Burkinabés ont vraiment besoin. Voilà, un homme vraiment potable. Voilà. Je vous remercie. C'était Dorothée Mifo, toujours à Abidjan. On se dit à très bientôt. À bientôt les amis.